Finale de la CAN 1998 et 2000, en plus d'autres honneurs avec ses clubs à travers le monde. Le point culminant de sa carrière brillante a été d'être nommé joueur de l'année de la CAF en 1998. Une salve d'applaudissements pour le toujours brillant Mostafa Hadji. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir à tous. Hi, nice to meet you. Pleasure. Mostafa, quelle sensation particulière d'avoir la CAN ici au Maroc? Ben, vous savez, c'est un honneur déjà. Et puis, quand on a été joueur en équipe nationale, on a toujours rêvé l'avoir chez nous au Maroc. Maintenant, cette nouvelle génération a une grande chance inouïe de pouvoir la jouer dans notre pays, devant notre public. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, j'espère qu'on va la garder ici surtout. On espère. Parce que depuis 1976, ça fait longtemps. Mais avec la nouvelle génération qu'on a, Inch'Allah, et je sais que si Walid Regragui qui est là, il fait un énorme travail. Président d'Argent, il a fait quelque chose d'extraordinaire parce qu'il a repris le football au plus bas. Il ne faut pas oublier le travail qu'il a fait. Donc, il a donné de cœurs et âmes. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où le Maroc est au sommet du monde. C'est un honneur de voir tous ces joueurs s'exprimer. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais parler d'une légende qui incarne la résilience et la force. Un véritable éléphant du football africain. Avec plus de 90 sélections et un héritage qui s'enracine dans des grands triomphes de la Côte d'Ivoire lors de la CAN. Il a soulevé le trophée il y a quelques mois, à domicile, pour la deuxième fois après 2015. Alors on applaudit à tout rompre, le seul et unique Serge Aurier. Bonsoir et bienvenue. Well, welcome, Serge. Well, after... Serge, vous avez remporté le trophée il y a moins d'un an. Est-ce que vous avez envie de, bien évidemment, défendre votre titre? Quelle est votre stratégie pour cela? Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là avec des légendes comme ça qu'on a suivies depuis tout petit. Je parle en français. Merci pour tout. C'est vrai qu'on va arriver ici avec une autre pression en plus. Mais comme tous ceux qui sont ici aujourd'hui, je pense qu'on va repartir avec le trophée. Donc ça sera une bonne bataille. Et puis c'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Merci. Merci. Passons à notre prochaine légende. Un leader sur et en dehors du terrain. Un défenseur central qui a joué en finale de la CAN en 2002. En 2021, la chance lui a enfin souri lorsqu'il a remporté le précieux trophée lors de sa 3e tentative en tant qu'entraîneur avec les Lions de Teranga. D'un naturel calme et célèbre pour ses dreadlocks, accueillons Aliou Cissé. Bonsoir et bienvenue à Lyon. Donc vous connaissez la CAN, vous avez remporté déjà en 2021. Quelles sont vos attentes alors pour 2025 ici au Maroc? D'abord, bonsoir à tous. Très heureux d'être là. Bonsoir à mes anciens coéquipiers, mes anciens adversaires, le comité exécutif de la CAF, le président de la CAF. Très heureux d'être là. Derrière le Sénégal, bien sûr. Et nous espérons remporter cette 2e étoile en terre marocaine. Merci beaucoup. Merci. From humble beginnings. Après des débuts modestes dans les rues de Kono, dans l'état de Rivers au Nigeria, il a brisé les plafonds pour devenir l'un des défenseurs les plus reconnaissables au monde, et ceci lors de son apogée.
Il a représenté son pays lors de 6 finales de la CAN au cours d'une illustre période qui a duré 13 ans. Couronné par le titre de la CAN, et ceci en 2013, qui eut lieu en Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, Joseph Yobo. Bonsoir et bienvenue. Now, Joseph, Bonsoir, Joseph. Dites-nous, pour les Super Eagles, quel est le scénario cette année? Écoutez, on va essayer de faire encore mieux que la dernière fois. Par rapport à la dernière édition, même si nous avons perdu en finale contre la Côte d'Ivoire, on va essayer de faire mieux que la dernière fois. La dernière victoire date de 2013, ça fait 12 ans. Donc, nous avons un nouveau sélectionneur, on a une super équipe et je pense qu'on peut être confiant. Wishing you all the luck. Le moment de vérité est enfin arrivé. Les 24 équipes connaîtront bientôt leur sort et leur adversaire pour la phase de groupe. L'inquiétude se lit déjà sur les visages des responsables des équipes qualifiées. Et pour les aider à se calmer, mesdames et messieurs, appelons notre chef d'orchestre, le directeur des compétitions et des événements de la CAF, Samson Adamou. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un véritable honneur pour moi pour vous accueillir ici pour le tirage au sort officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Ce soir, nous franchissons une étape décisive vers ce qui promet d'être un tournoi inoubliable. Avec 9 stades de classe mondiale, des hôtels de 5 étoiles et des installations d'entraînement ultra modernes. Tout est en place pour que les équipes puissent exprimer pleinement leur talent. Comme tout est prêt, on va commencer le tirage au sort, mais d'abord, on va regarder une vidéo de la procédure de tirage au sort. Merci. Bienvenue à la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF Total Energy, la CAN, Maroc 2025. Laissez-moi vous expliquer la procédure officielle du tirage au sort qui décidera des groupes de la compétition. 24 équipes qualifiées seront réparties en 6 groupes de 4 équipes chacune. Les équipes restantes seront classées dans les chapeaux de 1 à 4, conformément à leur position dans le classement FIFA. Les 5 équipes les mieux classées, ainsi que la nation hôte, le Maroc, seront placées au niveau 1. Les autres équipes se verront placées dans les autres niveaux selon leur classement. Le tirage au sort sera effectué en utilisant 4 chapeaux. Chapeau 1 pour les équipes de niveau 1. Chapeau 2, équipe de niveau 2. Chapeau 3, équipe de niveau 3. Chapeau 4 pour les équipes de niveau 4. Au vu des procédures en vigueur lors de la compétition, la boule de l'hôte de la compétition, le Maroc, sera tiré en premier du groupe 1 et placé en position A1. Le tirage au sort continuera ensuite avec les chapeaux 4, puis le chapeau 3, puis le chapeau 2 et finalement le chapeau 1. Voilà comment cela fonctionne. Les boules du chapeau 4 seront ensuite tirées dans l'ordre pour remplir les positions de chaque groupe A4, B4, C4, D4, E4 et F4. Quant aux boules du chapeau 3, elles seront tirées de manière similaire pour occuper les positions A3, B3, C3, D3, E3, F3. Ensuite, les boules du chapeau 2 suivront, assignées aux positions de chaque groupe A2, B2, C2 et ainsi de suite. Ensuite, les boules restantes du chapeau 1 avec les équipes les mieux classées qui seront tirées pour compléter les positions de chaque groupe B1, C1, D1, E1 et F1. Les groupes seront ainsi prêts et la compétition pourra démarrer. Commençons maintenant le tirage. Before we start the draw, I would like to...
Maintenant, j'aimerais exprimer ma sincère gratitude à nos assistants au tirage. Ce tirage au sort va nous aider à effectuer le tirage au sort ce soir. Merci. Première équipe, comme la procédure de tirage au sort, on va tirer notre pays hôte, le Maroc d'abord, et après on va aller vers Joseph. We'll go with you, and then we go all the way to Aliou. Ensuite, nous passerons à Joseph, Aurier, Aliou. Voilà, nous allons l'équipe haute. Bien sûr, le Maroc. Morocco, Africa's top ranked team. Le Maroc a dominé les qualifications avec 6 victoires, 26 buts. Brahim Diaz et Hakimi représentent un concurrent de premier ordre cette année, groupe A, A1. Merci beaucoup. Joseph, à vous maintenant pour révéler l'équipe qui va se rejoindre au Maroc dans le groupe A. Voyons les équipes qui vont être tirées. Joseph, you have the... Joseph, vous avez l'honneur de révéler le premier match de la compétition, le match d'ouverture, 21 décembre à Rabat. Comoros. Les îles Comores. Comoros are fresh off their highest ever FIFA ranking. They topped their group undefeated. They will be joining Morocco in Group A to play the opening match on the 21st of December in 2025. They will be in Group A in position A4. And Group B, please, Joseph. Zimbabwe and... Le Zimbabwe B, B4. Après avoir raté la dernière Afghan, le Zimbabwe s'est qualifié avec 5 buteurs différents. Ils ont un nouveau président qui va, nous l'espérons, les mener à la victoire. B4. Maintenant pour le groupe C. Tanzania. Un des co-hôtes de la Tchad pour la première fois. Elle participe à cette compétition. Le groupe C en position C4 pour le groupe D. Joseph. Le Botswana
une des dernières équipes à se qualifier. Les Zèbres reviennent aux phases finales depuis 2012 dans la position des 4. Le Soudan. Le Soudan, des qualifications à l'extérieur, une équipe qui a montré beaucoup de résilience avec leur sélectionneur Kwani Appiah et la position en 4e place, E4. Dernière place du groupe F. Le Mozambique. Des qualifications par alternance depuis 1990. Une session avec Bruno Langa extrêmement impressionnante pour se qualifier. Groupe F, F4. Merci Joseph. Aliou. Regardez une vidéo de toutes les équipes que vous allez tirer dans le pot numéro 3. Second here, they can! This might be a chance, it's a goal! Ball in here, Benin at the opener! Coach Aliou, pour connaître la troisième équipe dans le groupe A, le groupe de Maroc, s'il vous plaît. Zambia. Chipolo Polo, 2012 champions, they qualified with 3. Ils se sont qualifiés avec 3 victoires d'affilée et plusieurs clean sheets. Leurs filets sont restés inviolés. Position A3 pour la Zambie. L'Angola, une qualification par alternance depuis près de 10 ans, premier du groupe dans les qualifications B3. Groupe C. L'Ouganda, un autre co-hôte de la CHAN, première depuis 1990, une équipe qui est capable de créer la surprise. C3 dans le groupe C. Groupe D. Le Bénin, groupe D. D3, le Bénin, 5e apparition pour la CAN, une victoire sur le Maroc au penalty en Égypte il y a quelques années. Guinée équatoriale.
L'équipe nationale, troisième apparition consécutive. La Guinée, une équipe que Serge Aurier connaît très bien de la dernière CAN, groupe E, E3. Gabon. Gabon, the Panthers. Les Panthères du Gabon, avec Pierre-Emerick Aubameyang. Ils ont perdu leur premier match contre le Maroc. Son papa était déjà dans l'équipe du Gabon. Il retrouve le groupe F, F3. Serge, on passe à toi maintenant. Mais avant de tirer l'équipe qui va compléter notre groupe A, on va regarder une vidéo de les 6 équipes. Sakni looking for the header, and it's a brilliant goal. Morena, can he whip in across? Cut back! Still in possession, tries to take it on his own! This must be a big chance, and it's there, Cedric Campbell. Still the record today, chance here! Serge, je pense que tout le monde t'attend ici pour voir l'équipe qui va compléter le groupe A. Please. Mali. Mali, with one of the best. Le Mali, une des meilleures défenses, et l'équipe la plus jeune de la dernière AFCON. 14e phase finale, groupe A, A2, pour mettre fin au groupe A avec l'hôte, le Maroc. Pour la position B2, Serge Aurier. L'Afrique du Sud. Les Bafana Bafana. Invaincus. Et 6 buts. Champions en 96. Et ils veulent construire sur leur dernier exploit en Côte d'Ivoire. Position B2, Serge. La Tunisie, les rois de la consistance, 17 qualifications. C'est une véritable force sur laquelle il faudra compter. On les met dans le C2, groupe C, C2. Serge. La République démocratique du Congo, 2 fois champion, demi-finaliste en 2022, 4 matchs invaincus. On les retrouve au groupe D, D2.
Le Burkina Faso, les premiers à être qualifiés pour l'AFCON 2025. Le Burkina Faso a marqué 10 buts avec 8 buteurs différents, groupe E, en position E2. Cameroun. Cameroun. Le Cameroun, 5 fois champion. La dernière fois que la compétition a eu lieu au Maroc, c'est le Cameroun qui s'était illustré dans le groupe F, en position F2. Moustapha, on a commencé avec toi, on va terminer avec toi pour dévoiler the best of the best teams that we have in Africa, pour compléter le groupe B. Mais bien avant de commencer, on va regarder les équipes qui vont être tirées. Swings in across a little bit of space in the box, struck hard and into the back of the net. And the Terang Alliance and the defending champions. From Chukwueze, two-step goal, goal! Yes, there is, Osimhen. Nassau, that is wonderful. They have come from behind. Le top 5 des dernières équipes, le groupe B, C, D, E, F. Alors, complétons les groupes. L'Égypte, ce sont les rois de la CAN avec 7 victoires, 25e participation. Ils rejoignent l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. B1, le groupe C. Moustapha, s'il vous plaît. Trois fois champion, le Nigeria. En 88, au Maroc, finaliste en Côte d'Ivoire. Le groupe C pour le Nigeria avec la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Le groupe D, s'il vous plaît. Le Sénégal, les Lions de la Teranga, sous le leadership d'Aliou Cissé, le Sénégal a réalisé un titre historique en 2001. Une équipe d'élite en Afrique, le groupe D avec la RDC, le Bénin et le Botswana. L'Algérie, 2 fois champion, invaincu lors des qualifications, une grande équipe. Dans le groupe E, position E1 avec le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Et pour mettre fin à notre tirage,
c'est la Côte d'Ivoire. Serge Aurier fait partie de l'équipe qui a gagné la dernière CAN à domicile. La Côte d'Ivoire, groupe F, F1, avec le Cameroun, le rival de toujours, le Gabon et la Mozambique. Regardons maintenant les six groupes. Groupe A, Maroc, Mali, Zambie, les îles Comores. Groupe B, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Zimbabwe. Groupe C, le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda, la Tanzanie. Groupe D, Sénégal, République démocratique du Congo, le Bénin, le Botswana. Groupe E, l'Algérie, le Burkina Faso, Guinée équatoriale, le Soudan. Pour le groupe F, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et Mozambique. Maintenant, tout est là pour un tournoi qui dépassera nos attentes. Des groupes bien équilibrés. J'aimerais remercier ces légendes. Merci Mustapha, Serge, Aliou. Merci Victor. Bonne chance à toutes les équipes qui participent à cette compétition. Un grand merci aux équipes africaines. 11 mois et le chronomètre commence à s'égrener. 21 décembre, les matchs commenceront. Ce sera la fête du football africain, l'unité et des souvenirs à... Salut à tout le peuple du monde. Mon salut est déposé.